Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à aller demander quel est le message que vous devez entendre maintenant. Il n'y aura pas de choix. On sera accompagné par un tarot, le tarot Thoth, et par l'oracle Béline, qu'on ne présente plus ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et nous allons tout simplement aller. Donc je commence avec Béline, et puis je me servirai du tarot pour poser des questions. Si vous avez l'habitude de me regarder, vous savez que même si je reçois les messages, après je vais interroger pour avoir des précisions. Et puis si vous me découvrez, eh bien vous allez voir. Voilà, on y va. Au moment où je vous dis ça, j'entends dans la rue, juste en bas de chez moi, un cortège de mariage qui passe. C'est absolument incroyable. Ça fait plaisir de les entendre à nouveau. Bref, on y va. Oracle. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui la regarderont à l'avenir, délivre-moi tes messages. Oracle. Parle-moi. Alors, ici, on a une situation tout à fait déséquilibrée, tout à fait inconstante, tout à fait tremblotante qui va se stabiliser. On va passer de quelque chose de tout à fait instable, inconfortable, au fait d'être posé, assis. Assis, j'ai pas dit qu'il fallait vous asseoir. C'est vraiment une image pour dire qu'on va retrouver l'équilibre. On va retrouver l'équilibre. Donc c'est plutôt quelque chose qui commence bien, mais on peut avoir des surprises, donc on ne s'affole pas, on ne s'emballe pas. Ok, alors, soit vous êtes un homme et vous allez vous rééquilibrer, soit c'est un homme qui va s'équilibrer avec vous, qui va équilibrer les choses avec vous, qui va mettre les choses au clair avec vous, qui va enfin mettre les points sur les i, les barres sur les t. J'ai le sentiment que c'est positif. Je ne sais pas si vous entendez le cortège, c'est assez impressionnant. La carte était comme ça, je suis désolée. Alors, cette personne qui va revenir vers vous, donc on parle d'homme, mais je précise, c'est une énergie masculine. Hein. Donc vous adaptez les énergies, bien sûr, il, elle, c'est toujours très fluide. On parle de quelqu'un qui va se stabiliser, qui va stabiliser les choses avec vous après une période de méchanceté. Et il y a de la méchanceté autour de vous. Sachez-le, intégrez-le, ça ne passera pas. Voilà. Est-ce que pour l'instant, on va juste recevoir les messages et je vais... Ok. Alors, cette personne qui va finalement se stabiliser, mais après une période très chaotique, hein, a probablement fait preuve soit de méchanceté avec vous dans votre maison, soit subi de la méchanceté dans sa maison. On a cette notion-là. Alors, c'est pas forcément, je sais pas moi, hein, ça peut être... je vais prendre un exemple. Faut pas non plus toujours tout dramatiser. Il a peut-être un gros conflit de voisinage. Hein, voilà. On va en ajouter 3. Voilà. Alors, on a... Vous allez découvrir un bonheur que vous pensiez cassé. Vous allez découvrir un bonheur, mais alors par contre, on vous invite à beaucoup de prudence, parce que ce bonheur que vous allez découvrir, il est fragile et des personnes veulent
On a la méchanceté des personnes qui vraiment veulent nuire à votre bonheur. Donc à ce niveau-là, faites quand même attention. On va prendre le tarot et on va aller interroger ça, parce que maintenant je suis curieuse, évidemment. Alors, tarot. Est-ce que c'est cette personne qui va faire le pas vers vous? Est-ce que c'est cette personne qui fera le pas vers vous? Est-ce que c'est cette personne qui fera le pas vers vous? Six de coupe, c'est un oui. C'est cette personne qui va revenir vers vous. Et si vous faisiez le premier pas, quel serait le résultat? Est-ce que vous devriez le faire? Est-ce que vous devriez le faire? D'abord, est-ce que vous devriez le faire? Non, non, je ne vous encourage pas à le faire. Si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si vous le faites, c'est pas grave, hein, mais vous pourriez peut-être y mettre trop d'ardeur. Et quand c'est trop, c'est jamais bien. Si vous le faites, alors, si vous le faites, ce qui est bien, c'est que vous aurez mis les pieds dans le plat, clairement. Mais par contre, vous risquez d'être trop direct. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas le faire? Parce qu'en fait, cette personne, elle a besoin de gérer les choses. Cette personne, elle a déjà imaginé la manière dont elle voulait le faire. Elle a déjà bien prévu dans sa tête. Elle a des images de ce qu'elle veut. Et vous allez tout casser ses plans. Voilà. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas casser ses plans. Faites-le si vous voulez. Il faut juste le savoir pour retomber sur ses pattes. Cette méchanceté qui a lieu dans votre maison, de sa part dans votre maison ou dans sa maison à lui, est-ce que vous pouvez lutter contre? Tout à fait, tout à fait. Avec un 6 de denier, tout à fait. C'est même pas que vous pouvez lutter contre, c'est que vous pouvez le dépasser. Vous pouvez avoir le succès, vous pouvez vraiment avoir la victoire. C'est le mot que je cherchais, le mot victoire. Vous pouvez vraiment être victorieux de ça, donc c'est un oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dépasser ce stade? Pour dépasser cette méchanceté? Ouf. Pour dépasser cette méchanceté, il va falloir ruser. Il va falloir, je dirais presque, prendre la personne à son propre piège, retourner ses armes contre la personne qui le fait. Est-ce que votre bonheur sera solide? Est-ce qu'il sera durable? Dans un premier temps, pas vraiment. Dans un premier temps, c'est pas solide. Dans un premier temps, c'est très fragile. C'est très instable. C'est très, vous savez, je dis lunatique dans le sens par phase. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est bien clair. Si jamais ce que je viens de dire n'est pas clair, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaierai de clarifier mon propos avec vraiment cette idée de ce sera cyclique, en tout cas au début. Est-ce qu'avec le temps, vous allez pouvoir vous détacher des énergies négatives? Oui. Est-ce qu'avec le temps, vous allez stabiliser cette relation? Vraiment être stable, ça va être compliqué. Vous ne pourrez pas stabiliser cette relation tant que vous n'aurez pas réglé les problèmes de tout ce qu'il y a autour et qui fait obstacle. D'accord? Pourquoi pas? Tout simplement parce que pour l'instant, alors, ça a l'air... disons que ce par quoi vous passez, c'est une étape essentielle. Et vous devez tout simplement attendre que la roue tourne. Donc, vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas le moment. Tout simplement.
Quand ce sera le moment, oui. Mais là, ce n'est pas le moment. Et donc, c'est pour ça que ça ne se met pas en place. Tout ça se mettra en place et là, j'ai presque envie de dire, la roue tournera quand ce sera le moment. Et si vous vous demandez quand, eh bien, on ne sait pas. Voilà. Est-ce que cette personne pense à vous actuellement? Est-ce que cette personne pense à vous actuellement? Oui. Cette personne pense à vous, mais elle pense à vous de manière... Alors, on n'a pas quelqu'un qui est transi d'amour ici. On a quelqu'un qui, clairement, vous voit pas uniquement comme un objet, je dirais, de désir, mais qui regarde les différentes facettes et qui voit ce qu'il pourrait retirer de meilleur de votre personne. Et lui, enfin lui, l'autre, hein, c'est peut-être une femme, qu'est-ce que cette personne est prête à vous donner? Qu'est-ce que cette personne est prête à vous donner? Qu'est-ce que cette personne est prête à vous donner? Beaucoup de choses. Cette personne est prête à avancer avec vous. Cette personne est prête à s'investir avec vous. Cette personne est prête à changer de vie avec vous. En tout cas, cette personne... alors quand je dis est, j'ai pas utilisé le bon terme, c'est sera, puisqu'on a vu que c'était pas le bon moment, mais quand ce sera le bon moment, cette personne le fera. Est-ce que c'est bon pour vous d'accepter cette personne? Reine de bâton? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon si vous le voulez. C'est bon si vous le voulez, si vraiment de tout votre cœur vous le voulez. Qu'est-ce qui se passera si vous dites non à cette personne? Si vous dites non à cette personne, il y aura... c'est tout votre monde qui va changer. C'est un changement radical. Il est très possible que vous perdiez vos repères et que cette personne perde aussi ses repères. Soyez pas étonnés que la personne, comme par hasard, ait à ce moment-là une illumination et vous dise « Ah, mais maintenant j'ai compris, etc. » Sauf que là, on vous dit, si vous dites non, ne revenez pas en arrière. Si vous dites non, il faut que ce soit un vrai non. Parce qu'alors, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous et elle n'aura rien à voir avec ce que vous avez connu jusque maintenant. Un conseil. Hop là, il est sorti tout seul celui-là. J'adore quand c'est celle-là, en conseil. Parce que honnêtement, je pourrais le dire sans les tarots. Le conseil, c'est de s'affirmer. Le conseil, c'est... oui, c'est vraiment ça. C'est affirme-toi. Tu dois savoir ce que tu veux, ce que tu souhaites, du plus profond de ton âme. Et ce qu'on souhaite au plus profond de notre âme, c'est rarement ce qui nous vient en premier à la tête. Vous savez, en général, on dit oui, moi ce que je veux, c'est cette personne, je veux cette glace, je veux ce vélo, je veux cette voiture, je veux cette robe, je veux aller au cinéma. Ça, c'est en surface. Mais ce qu'on veut tout au fond de soi, et ça demande d'aller chercher, parce que parfois, la personne derrière qui on court, finalement, c'est pas vraiment la personne qu'on veut, c'est l'idée qu'on en a. Et alors, il faut être clair avec soi. Ce que tu veux vraiment, va vers ce que tu veux vraiment. Cherche ce que tu veux vraiment et va chercher ce que tu veux vraiment. Ça, c'est le conseil. C'est la passion qui doit t'animer. Pas le désespoir, pas la détresse, la passion. J'espère que ce tirage t'aura permis de voir clair dans ta situation, te permettra surtout d'anticiper les choses pour prendre les décisions qui te permettront d'avancer sereinement sur le chemin qui est le tien, en prenant tes décisions, en sachant où tu mets tes pieds et en vivant avec un maximum de sérénité. Moi, je te remercie d'avoir été là. Je te remercie d'être abonné, de venir chez moi, tout ça. Je te dis à très bientôt. T'oublie pas un petit pouce.
Si cette vidéo peut être utile à quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Si ce n'est pas le cas, ne le fais pas, tu fais tout comme tu veux, tu sais très bien. Je te fais des bisous, je te dis à très bientôt. N'hésite pas en commentaire à me donner des idées pour la suite. Je ne le fais pas tout de suite parce que j'attends aussi de sentir que c'est le bon moment. Mais j'en tiens compte. J'ai une liste avec les idées de tout le monde et selon l'intuition du moment, je me laisse porter et je vais piocher dans la liste. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et profitez du soleil. Au revoir.